La Chine pourrait bien révéler l'une des armes qu'elle prévoit d'utiliser pour attaquer et prendre le contrôle de Taïwan. La République populaire a transformé son chasseur, le plus emblématique de l'époque de la guerre froide, le Shenyang J6, en un drone supersonique autonome, et elle pourrait envisager de l'utiliser dans l'un des différents territoriaux les plus notoires au monde. Le J6, retiré après près de 70 ans de service, a officiellement réapparu lors d'un salon aéronautique chinois en 2025. La présentation du J6W modernisé a confirmé des soupçons de longue date. La Chine modernise systématiquement son matériel obsolète datant de la guerre froide. Et comme son prédécesseur, le J6W est conçu pour des missions kamikazes à sens unique. Pékin a déployé des centaines de ces drones économiques sur des bases situées à portée opérationnelle de Taïwan. Pendant des décennies, des experts en sécurité ont supposé que le Parti communiste chinois prépare une invasion de Taïwan, qui serait la plus vaste opération militaire de l'histoire récente, dépassant l'attaque russe contre l'Ukraine. La Chine, avec un vaste arsenal et la plus grande armée mondiale, n'a pas combattu à grande échelle depuis des décennies. Le retour du J6W pourrait bien donner un indice sur sa stratégie de combat, qui consisterait à déployer des milliers d'appareils pour submerger et affaiblir les défenses de Taïwan. Mais est-ce la véritable raison de la modernisation de la flotte aérienne chinoise, et pourquoi Pékin révèle-t-il ce programme après des décennies de secrets ? Pour comprendre pourquoi la résurrection du J6 est une étape aussi importante, il faut revenir à ses origines. Le Shenyang s'inspirait du Mikhailan Gorovitch soviétique, ou MiG-19. C'était un chasseur supersonique développé dans les années 1950 et baptisé Pharma par l'OTAN. Cet avion n'était pas seulement rapide et agressif, il était conçu pour franchir le mur du son en vol horizontal. Le MiG-19 a eu une durée de service relativement courte en URSS. Il servait surtout à l'interception et à la patrouille frontalière, non au combat. La Chine appréciait cependant son agilité, ses canons et ses performances en virage. En 1958, dans le cadre de l'alliance sino-soviétique, Moscou a transféré tous les droits de production du MiG-19 à Pékin, et c'est là que notre histoire commence vraiment. La Chine a commencé à fabriquer sa propre version du MiG-19 qu'elle a appelée le Shenyang J6 à peu près au moment où le gouvernement de Mao Zedong a lancé le grand bond en avant. Elle a produit ses avions de chasse à un rythme effréné, en fabriquant des milliers d'exemplaires, bien plus que les soviétiques n'en ont jamais produit. Des années 1960 aux années 1980, les ingénieurs chinois ont produit plus de 3000 avions Shenyang J6, qui sont rapidement devenus l'épine dorsale de l'armée de l'air de l'armée populaire de libération chinoise. Le J6 a perfectionné le MiG-19 grâce à des modifications marquantes qui ont popularisé l'appareil. En commençant par le moteur, les Chinois ont produit le Liming Weapon 6 ou moteur WB6 par rétro-ingénierie des deux turboréacteurs Tomansky R9 utilisés par le MiG-19. Le MiG-19 soviétique à deux moteurs, surnommé le faiseur de veuves, était réputé peu fiable et sujet à exploser, tuant de nombreux pilotes, d'où son nom, le faiseur de veuves. Qui voudrait voler là-dedans ? Au début, les moteurs chinois n'étaient même pas meilleurs. Les ingénieurs chinois ont mis des années à perfectionner leur WP6. Chaque moteur WP6 génère 29,42 kN de poussée à sec et environ 36,78 kN avec la post-combustion activée. Le MiG-19 était à l'origine équipé de canons NR30 de 30 mm et Pékin les a remplacés par des autocanons indigènes type 232 de 23 mm offrant une meilleure puissance de feu et une meilleure intégration avec les processeurs et munitions fabriqués en Chine. D'autres variantes du J6 étaient équipées de deux canons, type 232 dans les ailes et d'un canon type 31 dans le nez, tirant à 850 coups par minute. Les ingénieurs chinois ont entièrement revu le radar du MiG-19 sans soutien russe, les relations entre les deux pays s'étant alors détériorées. Cela a forcé la Chine à développer ses propres systèmes radars aéroportés à partir de zéro, et elle a finalement intégré l'un de ses premiers systèmes radars aéroportés, conçus localement dans le J6. En dehors de ces améliorations, Pékin conserve l'essentiel de la conception soviétique et de ses performances. Le J6 présente la même conception de cellules que le MiG-19. Cela inclut ses ailes en flèche unique avec de grandes barrières de couche limite, une seule dérive verticale, deux moteurs et une prise d'air frontale distincte. Les spécifications du Shenyang J6 étaient à la pointe de la technologie dans les années 70 et 80. Les variantes du J6, comme le F6 que la Chine a conçu pour l'exportation, sont devenues un élément régulier dans de nombreux conflits de l'époque. La guerre du Vietnam, la guerre indo-pakistanaise, la guerre d'usure et des conflits régionaux en Égypte et à la frontière Chine-Taïwan. Dans les années 1990, les capacités du J6 étaient dépassées, le rendant obsolète comme chasseur de première ligne.
La Chine avait déjà commencé à produire de nouveaux avions comme le J-7 et le J-8, qui ont commencé à remplacer le J-6. La transition s'est accélérée lorsque la Chine a acquis le Su-27 auprès de la Russie. En tant que premier véritable chasseur de quatrième génération de la Chine, le Su-27 a démontré l'écart significatif entre les normes modernes et le J-6, quelque peu vieillissant. Tous ces facteurs ont mené au déclin de l'un des avions les plus célèbres de Chine. À la fin des années 90, le Parti communiste chinois a commencé à retirer massivement les J-6. Beaucoup ont quitté le service actif pour rejoindre des musées et des installations de stockage. Cependant, au lieu de les transformer en ferraille, les autorités chinoises ont discrètement décidé de réutiliser ces avions en drones modernes. Vous connaissez l'histoire des avions Shenyang. Mais comment la Chine a-t-elle fait de cet appareil obsolète l'avant-garde de la guerre de nouvelle génération ? Depuis des décennies, des chercheurs occidentaux en sécurité ont signalé des activités suspectes autour des flottes de J-6 immobilisées en Chine, sans pouvoir préciser les plans de Pékin. Des images satellites récentes montrent une concentration d'appareils ressemblant à des J-6 en train de s'assembler près du détroit de Taïwan. Des rapports ont ensuite indiqué que la Chine avait transformé ses avions en drones pour préparer une guerre contre Taïwan. C'est lors du salon aérien de Changchun, dans le nord-est de la Chine en 2025, que le voile du secret a finalement été levé. Un avion ressemblant au J-6 est apparu, mais il était totalement différent par ailleurs. L'avion, surnommé le drone J-6W, conserve les mêmes ailes en flèche de base et la configuration bimoteur que son prédécesseur, mais il présente de nombreux changements. Plus particulièrement, le J-6 d'origine était conçu pour le combat aérien et l'interception. Le J-6W est conçu pour des missions sacrificielles de type kamikaze. L'une des premières différences remarquables du drone J-6W est son cockpit. Tous les équipements du pilote, commandes, verrières et sièges éjectables ont été retirés. Un système de contrôle de vol autonome, un pilote automatique et une navigation par corrélation de terrain ont été installés. Le J-6W possède aussi des systèmes de communication avancés. Les analystes estiment que des équipements de liaison de données pourraient avoir été ajoutés pour permettre au drone de recevoir et de transmettre facilement des données. Un autre changement notable apporté au J-6W est la suppression des 3 canons de 30 mm qui rendaient le J-6 menaçant. Les ingénieurs chinois ont libéré du poids et du volume en retirant ces canons, qui pèsent ensemble environ 197 kg. Cela rend évidemment le drone plus léger et donc plus rapide. La Chine a aussi modernisé le radar d'origine du J-6 des années 1950. Ils l'ont remplacé par un pilote automatique moderne utilisant une navigation par corrélation de terrain qui compare la trajectoire de vol à des cartes numériques détaillées. Cela permet au J-6W de suivre des itinéraires préprogrammés à basse altitude tout en épousant le relief pour éviter la détection radar, et il conserve toujours la capacité supersonique Mach 1,3 du J-6. Le Parti communiste chinois a même amélioré la capacité d'emport du J-6W en ajoutant des pylônes sous les ailes. Cela a permis d'augmenter la charge à environ 450 kg de bombes. Avec ces améliorations, le J-6W peut transporter une gamme d'armes, notamment d'anciens missiles RR chinois comme le PL-9 et le PL-5, des bombes antipistes et des roquettes non guidées. Converti d'un chasseur à canon en porteur de bombes, le J-6W peut même emporter des missiles anti-navires. Bien que le monde n'ait découvert le J-6W qu'en 2025, ce drone est opérationnel depuis des décennies. Selon le ministère chinois de la Défense nationale, le drone J-6 a effectué son premier vol réussi dès 1995. C'est ici que tout cela devient quelque peu inquiétant. Vous voyez, selon des images satellites confirmées par le Mitchell Institute for Aerospace Studies, en mars 2026, la Chine a déployé plus de 200 drones J-6W sur 6 bases près du détroit de Taïwan, 5 dans la province du Fujian et une dans le Guangdong. Ce qui est inquiétant, c'est que ces bases chinoises font directement face à Taïwan de l'autre côté du détroit, et elles se trouvent bien dans le rayon d'action du J-6W. Le détroit de Taïwan mesure environ 180 km à son point le plus étroit. Le J-6W a une portée de 700 km SO. La Chine peut frapper Taïwan en moins de 10 minutes avec le J-6W depuis n'importe quelle base. L'Institut national d'études de la défense du Japon a récemment confirmé qu'une flotte de drones J-6W ainsi que des chasseurs multirôles J-16 modernes a été rassemblée sur plusieurs bases chinoises faisant face à Taïwan. Selon le Japon, ces bases chinoises se préparent à une attaque et elles ont même commencé à améliorer leur infrastructure. La Chine agrandirait les aires de stationnement, dupliquerait les pistes et construirait des abris renforcés, compatibles avec une activité aérienne de grande ampleur et des préparatifs d'attaque éventuels.
Depuis des années, il y a des rapports sur les plans du Parti communiste chinois pour prendre le contrôle de Taïwan, qu'il considère comme faisant partie de son territoire. Même si Taïwan affirme sa souveraineté, la Chine pourrait quand même l'attaquer. D'après l'évaluation annuelle des agences de renseignement américaines, la Chine prévoit pouvoir mener et remporter une guerre contre Taïwan d'ici fin 2027. Cependant, le Pentagone a récemment revu son évaluation. Il estime désormais que la Chine ne prévoit pas actuellement d'envahir Taïwan en 2027. Certains pensant que l'invasion aurait été reportée de quelques années. Selon les mots du Council on Foreign Relations, je cite, « D'autres pensent que 2049 est une date critique puisqu'elle marquera le centenaire de la RPC. » Et Xi a souligné que l'unification avec Taïwan est essentielle pour réaliser ce qu'il appelle le rêve chinois, qui vise à restaurer le statut de grande puissance de la Chine. Fin de citation. Maintenant, à la lumière de tout cela, les responsables taïwanais sont en état d'alerte maximale. Ils pensent que la Chine a l'intention d'attaquer et la première vague impliquera très probablement des drones améliorés comme le G6W. Cela a créé un problème pour Taïwan et ses alliés, en particulier les États-Unis. L'île a récemment annoncé d'importantes réformes militaires et un plan de sécurité de 40 milliards de dollars pour renforcer sa défense. Le président taïwanais, Lai Ching-te et son parti sont connus pour leur mantra « En nous préparant à la guerre, nous évitons la guerre ». Ils souhaitent créer un système de défense aérienne, le T-DOM, similaire au dôme de fer d'Israël. Taïwan compte aussi recourir à l'IA et à des technologies de défense avancées pour se préparer à une attaque chinoise. Les États-Unis ne disposent pas de munitions capables d'atteindre et de percer le système de défense aérienne intégré chinois, rendant le J-6W et d'autres armes dans les bases proches de Taïwan. Le J-6W et les autres armes déployées dans les bases chinoises face à Taïwan restent donc hors de portée. Washington développe désormais des intercepteurs moins chers, coûtant des milliers au lieu de millions. Des programmes comme le système Enduring Shield intègrent des lasers à haute énergie et des systèmes à micro-ondes de forte puissance dans les stratégies de défense aérienne, tout cela pour contrer les essaims de drones et de missiles de croisière. Les États-Unis développent aussi des drones ailiers fidèles, appelés aéronefs de combat collaboratif. Ces drones à intelligence artificielle sont conçus pour combattre aux côtés des avions de chasse pilotés comme le F-35 et le F-22. Les prototypes Randoril et General Atomics sont conçus pour surveiller, opérer en zone à haut risque et contrer des vagues de drones, comme le J-6W. Les États-Unis ont aussi accru la puissance de leurs avions de chasse avec des innovations comme le Northrop Grumman B-21 Raider. Bombardier furtif subsonique, il transporte des armes nucléaires et peut pénétrer le système de défense aérienne chinois, protégeant le J-6W et d'autres appareils. Le B-21 Raider devrait entrer en service d'ici 2027. L'Australie, la Corée du Sud et d'autres partenaires indo-pacifiques ont aussi commencé à analyser leur défense après le lancement du J-6W. Le Japon n'a pas seulement identifié les points forts de la flotte de J-6W, il suit également et rend compte publiquement du déploiement des drones J-6W par l'intermédiaire de son Institut national de la défense. Voici la grande question. À quoi ressemblerait le déploiement de la nouvelle arme chinoise ? Au fil des années, l'Armée populaire de libération de la Chine a mené plusieurs simulations sur la façon d'envahir et conquérir Taïwan. Le scénario le plus récent, appelé Mission Justice, était un exercice de tir réel de 2 jours simulant la Chine encerclant et prenant le contrôle de Taïwan. Cet exercice s'est déroulé dans les airs, sur terre et en mer, avec plus de 130 avions et 28 navires. Bien que Pékin ait plusieurs options pour une attaque, les experts estiment qu'elle privilégiera sans doute la stratégie de la cigale contre Taïwan. Daniel Rice, chercheur à l'Institut Mitchell pour les études aérospatiales, a inventé le terme « cigale ». Selon Rice, je cite, « Comme les cigales, qui peuvent rester sous terre pendant de longues périodes, la force aérienne de l'Armée populaire de libération pourrait choisir de cacher un grand nombre de ces drones de combat dans des abris souterrains et de les faire émerger discrètement en masse pour une attaque contre Taïwan. » Fin de citation. Il existe plusieurs façons pour la Chine d'attaquer Taïwan en utilisant la stratégie de la cigale avec le J-6W et d'autres drones sans pilote. Premier coup, l'essaim. Pour citer Peter Layton, chercheur invité à l'université Griffith et ancien employé du Pentagone, il y aurait beaucoup de menaces diverses arriveraient en toutes en même temps. Ce serait un cauchemar pour la défense aérienne. Pékin pourrait lancer des centaines de drones J-6W sur Taïwan dans les premières minutes ou heures d'une attaque. Ces drones seraient lancés en même temps depuis plusieurs bases pour affaiblir les défenses aériennes de Taïwan. Les J-6W sont de grands avions de chasse, donc ils ne peuvent pas être abattus avec des fusils ou de petits drones intercepteurs rapides, comme ceux employés par l'Ukraine contre la Russie. La guerre en cours au Moyen-Orient entre les États-Unis, Israël et l'Iran a montré en temps réel les effets dévastateurs de la guerre asymétrique.
L'Iran a submergé les coûteuses défenses aériennes israéliennes avec des centaines de missiles abordables. L'Ukraine a aussi dû abattre les drones Shahad iraniens, bon marché utilisés par la Russie. Le drone Shahid iranien coûte entre 20 000 et 50 000 $ et l'Ukraine a dû les abattre en utilisant des systèmes de défense aérienne coûtant plus de 2 millions de dollars. Même si le J-6W et d'autres drones ne sont pas les armes les plus redoutables de la Chine, ils peuvent coûter cher à ses adversaires. Le système de défense aérienne de Taïwan, qui comprend le missile Patriot PAC-3 coûtant 4 millions de dollars par intercepteur, devrait abattre des vagues de drones chinois J-6W bon marché. En cas d'attaque, Taïwan pourrait employer le missile Standard Missile, déjà utilisé par la marine américaine dans la région et valant plus de 3 millions de dollars. La dernière option dont dispose actuellement Taïwan est le système d'interception Terminal High Altitude Area Defense, ou THAAD, un système de défense antimissile qui détecte les menaces grâce à un radar et des capteurs infrarouges. Contrairement aux intercepteurs classiques, le THAAD neutralise les missiles entrant par énergie cinétique plutôt qu'avec une ogive explosive. Bien qu'efficace, le THAAD est bien plus coûteux que les autres systèmes. Quel que soit le choix de Taïwan, abattre les drones chinois J-6W sera probablement une opération coûteuse et il est sans clair que la Chine compte là-dessus. Un haut responsable taïwanais de la sécurité a confié anonymement à Reuters en mars « Le but de ces drones est d'épuiser les défenses aériennes de Taïwan lors de la première vague d'attaque. Pour empêcher la Chine de viser des cibles importantes, nous devrons évaluer si l'usage de missiles coûteux pour les intercepter à distance est rentable. » Fin de citation. Les saignées à blanc. Selon le centre Stimson, Taïwan utilise environ 400 intercepteurs PAC-3 dans son système de défense antimissile. Le pays prévoit d'acheter 500 intercepteurs PAC-3 MSE supplémentaires pour renforcer sa défense. Si la Chine déploie plus d'1 millier de drones J-6W et que Taïwan tire 2 intercepteurs par cible, ce qui est la norme, il lui faudrait entre 1400 et 2000 missiles intercepteurs pour faire face à la horde de drones. Les calculs sont préoccupants, tant sur le plan financier que militaire. Une vague de drones chinois bon marché comme le J-6W pourrait rapidement épuiser toute la défense aérienne de Taïwan. Même si Taïwan intercepte 80% de ses drones, plus de 200 passeraient quand même et pourraient avoir largué une charge utile combinée de plus de 40 000 kg d'explosifs, causant des dégâts importants. Le coup de grâce. Si tout se déroule comme prévu par la Chine selon le scénario SIGADA, après avoir affaibli les défenses aériennes et révélé les stocks d'armes de Taïwan, l'objectif serait de porter le coup de grâce. À ce stade, la Chine déploierait des armes plus lourdes que le J-6W, comme le J-10, le J-16 et le J-20T. La Chine pourrait aussi déployer ses missiles de croisière longue portée, ses missiles balistiques de la série DF et des drones furtifs comme le JJ-11 Sharpsword. Ces armes sont tellement puissantes que les chercheurs estiment que si le Parti communiste chinois décidait de commencer avec elles, les défenses de Taïwan ne pourraient pas les arrêter. Imaginez maintenant une salve de 3 armes tirant sur des lanceurs vides. Ce serait comme tuer une mouche avec un marteau. Bien que le scénario potentiel de guerre des cigales de la Chine représente des menaces offensives importantes, ce plan présente également des vulnérabilités que Taïwan pourrait exploiter. De nombreux sites où les flottes de J-6W et autres drones convertis sont stockés sont connus du public et pourraient être attaqués par Taïwan et ses alliés avant leur déploiement par la Chine. Rice pense que Pékin a peut-être anticipé la vulnérabilité de ses flottes de drones et, je cite, pourrait utiliser le rideau de fumée des exercices militaires autour de Taïwan pour déplacer les appareils vers des abris renforcés, les sécuriser et les garder dissimulés pendant une période temporaire. Cela pourrait indiquer que l'armée de l'air de l'APL cherche à masser des forces sur la côte chinoise pour intervenir discrètement dans un conflit. Fin de citation. Un autre défaut de la stratégie de la cigale, le J-6W nécessite une piste d'atterrissage et ne peut être lancé depuis un navire ou un camion. Les nouveaux drones exigeraient aussi des équipes au sol, du carburant et de la maintenance, autant de faiblesses exploitables par Taïwan et ses alliés. Malgré la menace qu'ils représentent en grand nombre, les drones réutilisés chinois comme le J-6W sont moins sophistiqués que les nouveaux systèmes de défense et pourraient être neutralisés par des contre-mesures avancées, ce qui coûterait à Taïwan. D'accord, alors qu'est-ce que tout cela signifie pour les capacités militaires de la Chine et son influence croissante dans le monde ? L'idée de convertir d'anciens avions de chasse en drones n'est pas nouvelle. Les États-Unis l'ont fait en premier. Cependant, la Chine l'a porté à un niveau jamais vu auparavant. Alors que les programmes de conversion américains se concentraient sur l'utilisation d'avions modernisés pour la formation des pilotes et l'entraînement au tir, les flottes modernisées de la Chine sont conçues pour le combat.
Washington n'a converti qu'un nombre limité de F-4 Phantom II et de F-16 en drones cibles. Comparativement, Pékin a converti des centaines de J-6 en drones J-6W et stocke des milliers de cellules. L'APL détient aussi probablement des milliers d'autres chasseurs de la guerre froide convertis. Le coût est une autre différence majeure entre les programmes de conversion américains et chinois. Il en coûte aux États-Unis entre 15 et 16 millions de dollars pour convertir leurs anciens avions en drones, tandis que la Chine dépense environ 500 000 dollars pour transformer un J-6 en drone J-6W. Selon les rapports, la République populaire de Chine a discrètement modernisé plus de 500 J-6 en J-6W et possède des milliers de cellules de J-6 en stockage. Cela s'inscrit dans l'expansion de la puissance aérienne chinoise, intégrant chasseurs modernes, bombardiers à missiles, longue portée, missiles balistiques, de croisière et nouveaux drones. Le J-6 n'est pas le seul avion de l'époque de la guerre froide que Pékin transforme en drone moderne. Des rapports indiquent que la Chine prévoit aussi de modifier d'autres anciens avions, comme le J-7 et le J-8. Comme le J-6, le J-7 était basé sur le MiG-21 soviétique et serait en cours de conversion en drone, baptisé de façon créative le J-7W. La Chine a produit plus de 2000 J-7 et compte plus de 54 variantes de cet avion avant d'arrêter la production en 2013. Selon Newsweek, Pékin aurait déjà converti plus de 500 J-7 en J-7W. Ces avions sont plus grands et ont une cellule plus moderne que le J-7 à l'allure de la guerre froide. Le nouveau J-7W transporte également une charge utile plus importante, ce qui en fait une autre arme impressionnante dans l'arsenal de la Chine. Les analystes de la défense pensent que le Parti communiste pourrait également être en train de convertir le J-8, un avion bimoteur plus lourd conçu pour l'interception, en une version de conception nationale, le J-8W, suivant le format des J-6 et J-7. Le J-8W serait un drone plus grand et à longue portée, renforçant la capacité de la Chine à frapper des cibles éloignées. Ces nouveaux drones permettront à la Chine d'intensifier ses attaques avec des missiles de croisière supersoniques et à haute altitude, offrant plus de puissance et de performance que le J-6W amélioré. Selon les analystes, la Chine aurait commencé à transformer des bombardiers Nanchang Q-5 en drones de combat, bien que cela ne soit pas confirmé. Ces drones ne sont pas les seuls renforts aériens sur lesquels Pékin travaille. Le pays développe certains des drones furtifs les plus avancés au monde. Le JJ-11 Sharp Sword est l'une des principales armes de la Chine. Des rapports indiquent même que les unités qui opèrent dans les J-6W se préparent désormais à piloter ces drones de combat furtifs à voilure volante. Cela suggère que ces anciens drones convertis servent également d'outils d'entraînement pour les unités qui passeront ensuite aux drones furtifs et aux frappes de précision. Les récents déploiements montrent que l'évolution de la technologie militaire ne se réduit pas aux conceptions sophistiquées et coûteuses. La modernisation des anciennes flottes par la Chine, l'usage massif de drones dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et la popularité des drones Shahed au Moyen-Orient montrent une tendance vers des armements plus abordables. Selon le Collège de guerre de l'armée, la guerre moderne évolue sur le plan qualitatif, devenant plus transparente, létale, rapide et multidomaine. De plus en plus d'États vont imiter l'utilisation de drones tactiques. Fin de citation. Ces drones n'ont pas besoin d'être de haute qualité pour être efficaces. Ils doivent simplement être suffisamment bons pour causer des dégâts importants. D'autres pays avec d'anciennes flottes pourraient bientôt les reconvertir à l'exemple de la Chine. La Russie a des milliers d'avions obsolètes comme les MiG-21, MiG-23 et MiG-29 et pourrait aussi les convertir en versions similaires au J-6W. La Russie pourrait facilement obtenir l'aide de la Chine. Les armes chinoises ont été cruciales pour la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Des pays comme la Corée du Nord, qui possèdent également un arsenal de centaines de MiG-19, MiG-21 et J-6, pourraient aussi suivre cet exemple et moderniser leur stock afin de potentiellement attaquer la Corée du Sud et le Japon. Le Pakistan possède aussi des J-6 qu'il pourrait transformer en drones pour d'éventuelles attaques contre l'Inde. L'Iran est un autre pays qui possède des centaines d'avions obsolètes, y compris des F-4, des F-5 et les premiers F-17. L'Iran a aussi montré son ingéniosité militaire avec son programme de missiles et pourrait convertir ses avions de chasse en drones. De nombreux autres pays, dont l'Égypte, la Syrie, le Myanmar et plus de 15 autres possèdent d'énormes stocks de chasseurs J-6 obsolètes et d'avions soviétiques, notamment des MiG-21 et des MiG-23. La Chine a la réputation d'être mesurée et calculée. Le gouvernement agit rarement de façon aléatoire. Beaucoup se demandant ce pourquoi Pékin a dévoilé les drones J-6V sans y être obligé. Le programme de conversion aurait pu rester secret, notamment face aux ennemis de la Chine comme les États-Unis et Taïwan, comme il l'avait été pendant des décennies.
ils auraient pu le dévoiler juste avant d'attaquer Taïwan. Le moment choisi est certainement intrigant, et cela suggère que la Chine pourrait envoyer un message géopolitique, ou jouer à des jeux psychologiques avec l'Occident. Le premier message pourrait éventuellement être destiné à Taïwan. La Chine pourrait rappeler à ce pays dissident qu'elle peut envahir et conquérir cette île. Le second message à Taïwan pourrait être que la Chine ne respecte pas ses systèmes de défense aérienne, coûteux et efficaces, mais limités. En comparaison, la Chine possède à la fois des armes sophistiquées et un stock illimité d'armes bon marché. Le prochain message pourrait viser les États-Unis. La Chine pourrait avertir que toute ingérence ou aide apportée à Taïwan aurait un prix très lourd. Outre le J-6W, la Chine dispose de puissantes armes hypersoniques, d'avions furtifs et de missiles balistiques capables de viser les porte-avions américains et leurs bases à Guam et au Japon. La Chine peut aussi prouver à l'Occident son indépendance vis-à-vis des armes américaines et démontrer des capacités égales ou supérieures à celles des États-Unis. Tandis que les États-Unis et d'autres pays occidentaux investissent des millions dans de nouveaux chasseurs et des programmes de drones sophistiqués, la Chine modernise son ancien matériel en nouvelles technologies à moindre coût. En présentant le J-6W, la Chine peut signaler aux pays du Sud global, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, qu'il existe une autre voie de développement militaire indépendante de l'influence occidentale. La Chine est maintenant le 4e fournisseur d'armes conventionnelles après les États-Unis. Sous Xi Jinping, le pays est devenu un grand producteur et exportateur d'armes, modernisant et développant son industrie de défense. Si davantage de pays du Sud global achètent des armes chinoises, cela renforcerait l'influence sécuritaire et économique de la Chine à l'échelle mondiale. La transformation du J-6 en drone par la Chine a des répercussions majeures dans le monde. Plusieurs pays, notamment Taïwan, confrontés à une menace directe de ces drones, ont adopté des contre-mesures en acquérant des armements avancés. Aux États-Unis, cette évolution a conduit à investir davantage dans des armes à moindre coût et des systèmes avancés pouvant pénétrer la défense aérienne chinoise, une capacité absente des armements américains actuels. L'armée de l'air chinoise possède désormais l'une des flottes de chasseurs les plus avancées et variées au monde. Elle se classe au 2e rang mondial avec plus de 3000 appareils en service, dont près de 2000 chasseurs et 20 chasseurs furtifs. Même avec cette force importante, la Chine continue d'élargir son arsenal en modernisant à la fois ses anciens et ses nouveaux appareils. La Chine a jusqu'ici montré plus de retenue que les autres grandes puissances, mais cela pourrait évoluer. Beaucoup pensent que la Chine pourrait bientôt tenter de s'emparer de Taïwan pour renforcer son contrôle sur le Pacifique et sécuriser des routes maritimes. Outre sa volonté d'accroître son influence dans la région, la Chine pourrait aussi vouloir contrôler Taïwan pour accéder aux puces semi-conductrices. Taïwan est le premier producteur de ces puces essentielles aux ordinateurs, smartphones et voitures. Taïwan abrite l'une des 2 seules entreprises au monde capables de fabriquer les puces les plus petites et les plus avancées. Les États-Unis possédaient principal marché d'exportation de Taïwan, dépendant de ces puces, pour garder l'avantage sur la Chine. Leur contrôle pourrait être un point de tension majeur en cas de conflit Chine-Taïwan. Le J-6W et d'autres chasseurs modifiés pourraient jouer un rôle clé dans les plans futurs de la Chine visant à attaquer Taïwan et les alliés des États-Unis dans la région. Ces nouveaux drones illustrent l'un des plus grands changements actuels dans la technologie militaire. Et on peut s'attendre à ce que des pays comme Taïwan améliorent leur défense pour faire face, ou du moins tenter de faire face à cette nouvelle menace. Merci de votre attention.